Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très bien. Donc comme vous pouvez le voir, nouveau design, que ce soit au niveau de la chaîne YouTube, au niveau de l'introduction aussi. J'espère que tout ça vous plaît. Bienvenue peut-être aux nouveaux arrivants qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. Et je vous dis donc salut à tous mes fidèles abonnés de mon ancienne chaîne. Si pour le moment vous n'êtes pas très nombreux, ça fait toujours plaisir d'avoir certaines personnes qui vous suivent et qui continuent de vous suivre. Vraiment, si vous êtes peu, ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens qui étaient contents que ça continue, que ça reprenne. Je suis vraiment touché par ce genre de personnes parce que bon, c'est vrai que j'ai pas un nombre d'abonnés, un truc de fou on va dire pour le moment en tout cas, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ces petites récompenses comme on dit tout simplement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? C'est tout simplement apprendre à faire un fond d'écran pour son smartphone tout simplement, parce que j'ai eu des collègues autour de moi qui auraient aimé savoir comment faire. Alors là je sais pas pourquoi ça voudra pas marcher, donc je vais vous montrer comment on fait ça tout simplement. Excusez-moi pour mon petit moment d'hésitation dans ce qu'on va faire. La première chose, donc moi j'utilise AirDroid, alors j'en parlerai peut-être, j'en ferai un tuto si vous voulez. Qu'est-ce que c'est AirDroid? C'est pour vous permettre de bien transférer facilement vos données entre votre smartphone et votre PC. En gros, gérer tout votre smartphone depuis votre PC et pas du coup en fait vous passez pas par un câble USB et de ça, par le câble USB que vous reliez à votre smartphone à votre ordinateur, vous ne passez pas par là, tout se fait par internet tout simplement comme je vais vous le montrer là, via AirDroid, voilà tout simplement. Ensuite, via ça, on va tout simplement aller chercher les images qui nous intéressent. Je vous demanderai donc au préalable, au préalable de faire un screenshot en fait de votre fond d'écran ou d'autre écran tout simplement. Hein. Je suis un peu con, mais voilà, concrètement c'est juste ça. Faire un screenshot, peu importe ce que vous voulez. Je vous conseille de faire un screenshot de votre écran d'accueil, vraiment je vous le conseille grandement. Vous verrez pourquoi par la suite. C'est une question qui va faciliter en fait en tout cas le design que moi j'ai voulu faire. Ok, ça c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je pensais que j'ai dû lancer un truc, bon bref c'est pas important. Et donc voilà, donc je dis, excusez-moi, je radote un petit peu là. Donc vous faites un screenshot de votre accueil en fait, voilà, concrètement je vais y arriver, voilà, de votre accueil, et vous aurez donc une image comme ceci. Une fois que c'est fait, tout simplement vous le mettez sur votre bureau et vous la gardez, ce sera en fait la base. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper sur les dimensions de l'écran, on est sûr et certain d'avoir les dimensions correctes qui vont pile poil à notre écran. Donc moi il s'agit d'un Samsung Galaxy A5 de la version donc 2016, donc ça c'est pour ceux qui directement veulent savoir sur quel téléphone je suis. Je suis d'ailleurs très content, c'est un téléphone que je vous conseille grandement pour son prix et qualité-prix, parce que vraiment moi je suis un grand fan des smartphones et c'est la première fois, on va dire malheureusement, que j'ai pas pu prendre un haut de gamme parce que je voulais me le payer moi-même, et du coup j'ai pris un moyen de gamme, mais qui d'ailleurs j'ai vu sur pas mal de tests se situerait pratiquement au même niveau qu'un Samsung Galaxy S6. Bref, au niveau du design il est très correct et très bon, c'est du Full HD et on n'est pas là pour parler du téléphone, donc on va commencer le tutoriel. Alors pour cela bien sûr on va lancer Photoshop. Il vous faudra, je vous le conseille, après vous faites comme vous voulez, dans mon cas moi j'ai juste mis une image de fond. Dans ce qu'on va faire, moi je vous conseille d'aller sur Pexels, c'est un site dont les images sont libres de droit. Bien sûr si c'est pour votre téléphone vous pouvez totalement prendre une image qui est sur internet, il n'y a pas de problème hein. Mais moi ce que j'aime bien aussi sur Pexels, c'est que les images sont en très bonne qualité et en haute résolution, ce qui je trouve pour un écran dont le mien par exemple qui est en Full HD, ça rend super bien. Donc je vous conseille vraiment, si vous prenez en tout cas des images comme ça sur internet, de les prendre en très bonne qualité, ça rendra bien sûr beaucoup mieux sur votre écran. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre là, parce que moi je suis pas trop quoi en fait.
retrouver, donc je vais prendre cette image, voilà. On va pas aller plus loin. Donc moi dans mon cas j'ai juste téléchargé voilà, l'original et voilà, je la mets de côté. Une fois que vous êtes sous Photoshop, vous faites fichier ouvrir et vous allez simplement aller chercher donc les screenshots en question. Donc voilà, ça c'est fait. Pourquoi les décaler un petit peu? Porque voilà, c'est bon. Donc vous voyez, donc c'est un fond d'écran comme ça. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait j'ai essayé de mettre une base à ce niveau là, un petit peu comme à la barre Mac qu'on avait sous Mac, je sais plus quelle version c'était, parce qu'elle a changé de design entre temps, mais voilà, j'essaie de vous comprendrez, j'essaie de reproduire à peu près ça. Donc juste je vais reprendre mes petites notes que je vais mettre en face de moi. Voilà, c'est parfait, comme ça je suis sûr de pas vous dire de bêtises. Donc en premier lieu on va déverrouiller le fond d'écran, vous n'êtes pas obligé, moi dans mon cas je vais le faire. Voilà, c'est le calque 0 qu'on peut renommer tout simplement base. Ensuite on va faire un CTRL N pour faire un nouveau calque, et ici on va tout simplement, d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, on fait supprimer, excusez-moi, vous faites fichier et importer. On va venir donc importer l'image qu'on vient de télécharger. C'est celle que j'ai pris. Je vous mettrai plusieurs versions parce que j'en ai déjà fait une, je m'en suis déjà entraîné un petit peu, où j'ai pris mon fond d'écran tout simplement en actuel, et là je vais prendre celle-ci. Donc on l'importe, on redimensionne le tout à peu près, hein. C'est à vous de redimensionner comme bon vous semble. Alors là ce sera du coup une image assez sombre, donc dans mon cas ce que je vais faire aussi c'est un CTRL L, parce que j'ai envie que le contraste soit un petit peu, que l'image soit un peu plus contrastée. Voilà, pour faire une légère retouche photo, si on peut dire ça comme ça. Donc maintenant que ceci est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser l'opacité de celle-ci. Voilà, que vous n'êtes même pas obligé de faire ça, vous masquez juste pour le moment, vous mettez sur base, ceci vous pouvez l'appeler fond pour le moment, voilà. Et on va venir mettre des repères à peu près là où ça nous arrange, voilà. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va rester comme ça pour le moment, voilà. Et on va créer une forme, enfin un outil de rectangle arrondi. On va se passer en 15 au niveau du rayon. Là bien sûr le contour on n'en met pas, et le fond il sera en blanc. Voilà, vous venez tout simplement le construire. Voilà, vous faites la touche CTRL enfoncée, vous cliquez sur la vignette de base, vous faites la touche V. Non, ceci devrait apparaître si jamais ce n'était pas le cas, sinon il y aura juste déjà celle de base, et vous cliquez sur aligner les centres dans le sens horizontal. Voilà, une fois que ceci est fait, on va faire un CTRL T, et là on va faire perspective, et on va venir simplement mettre un peu plus comme ceci, et comme tout à l'heure j'ai baissé finalement un petit peu la hauteur. Voilà. Alors à quoi ça sert ça? En gros en fait simplement, là on ne verra pas trop parce que vous verrez à la fin, ou de toute façon ce que je vais faire c'est qu'à la fin de cette vidéo je vous montrerai tous les résultats que j'ai pu avoir, et voilà tout simplement. Donc là on peut remettre celui-ci, là on a bien notre forme que l'on va donc mettre à 22%. Alors attendez, avant ceci, non, on reste sur la forme, excusez-moi, c'est que je m'avance un petit peu. Vous faites un clic droit sur le calque de forme, et vous faites option de fusion. Donc là on va jouer un petit peu avec les paramètres. Donc la première chose déjà, ça va être de mettre un contour. Vous mettez bien un type de remplissage dégradé, vous laissez le noir et blanc comme ceci. Au niveau des paramètres, vous laissez comme cela aussi, tout simplement. On est bien... donc à 90, échelle 100%. C'est du linéaire. La taille, vous mettez 5 pixels, c'est donc extérieur, et le mode de fusion étant normal. Ensuite, au niveau de l'ombre portée,
il va falloir se placer en lumière tamisée et venir prendre une couleur un peu voilà, un truc là comme ceci. Donc vous pouvez faire c'est CTRL H pour masquer tout simplement les repères. Voilà, je vais y arriver. Alors là je cherche juste pourquoi c'était peut-être pas en lumière tamisée finalement. Je me suis peut-être trompé sur un autre à ce moment-là. C'est vraiment pour faire de quoi une ombre. Donc là, ça c'est l'image en question qui n'est peut-être pas non plus très bien choisie. Donc je ne vais pas m'embêter plus que ça. Donc vous devez juste avoir une légère ombre en dessous, une sorte de lueur en fait. Juste une sorte de lueur en dessous là. Donc voilà, on va laisser comme ça pour le moment. C'est très bien. Je vais y arriver. Finalement. Voilà. Ouf, mes oreilles en prennent un coup là. Bref, ça a été fait. Donc le contour c'est bon. Ok. Donc maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez faire clic droit ici, donc vous placez sous en fait les propriétés, là où il est marqué effet, contour et ombre parté, vous faites clic droit, créer des calques. Et vous faites OK. Donc là en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, c'est que chaque propriété s'est transformée en calque. Donc au niveau du rectangle arrondi 1, on va le mettre en 22%, voilà, comme ceci. Vous allez cliquer sur l'avenir de celui-ci, vous placez sur le contour. Pourquoi ça m'a fait ça? Pourquoi ça m'a fait ça? C'est pas normal. Ah oui, je crois que j'ai mis. Prenez l'outil gomme, excusez-moi. Et vous venez simplement gommer l'intérieur. On va faire ça comme ceci. Vous allez venir gommer l'intérieur du contour, voilà, et dans l'ombre c'est pareil, vous allez faire exactement pareil, voilà, et du coup ça vous donne un résultat comme celui-ci. Alors une fois que ceci est fait, vous allez dupliquer donc le rectangle arrondi. Pour utiliser l'outil gomme, bon vous savez hein, c'est ici ou raccourci E, donc ici on duplique, donc CTRL J pour dupliquer. Et là, on va venir faire quelque chose. Donc on va se mettre à peu près là. Il faut que ça fasse à peu près la diagonale. Pinch. Et bien. Alors, c'est vrai que vu que c'est un calque de forme, il faut bien penser à le pixeliser. Donc moi j'utilise l'outil gomme et je fais clic dessus, ça le pixelise. Vous pouvez faire clic droit et pixeliser le calque ici. Voilà. Donc ça va être bon. Et on vient gommer cette partie là. Voilà, c'est juste pour ça faire un effet comme ça. Alors au niveau par contre de l'arrondi, du rectangle arrondi 1, on va venir le baisser à 11%. Voilà, à 11% au niveau de l'opacité. Donc on dézoome et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors tout simplement là c'est vrai qu'on on verra peut-être pas trop bien, mais déjà vous avez une certaine base. C'est plutôt sympa. Vous pouvez bien sûr après vous, si vous voulez retoucher la photo, concrètement vous pouvez rajouter des effets, d'autres choses tout simplement si vous le souhaitez. Ça c'est votre choix personnel, donc c'est à vous de voilà. Mais en tout cas c'était juste pour faire une sorte de petite base, vous savez comment faire à peu près ça. Voilà, donc ça c'était vraiment pour le fond comment dire, donc je vais l'enregistrer. Pour le fond d'accueil, voilà, qu'on appelle fond d'accueil sous, voilà. Alors, attendez, tuto, accueil, voilà. Ce qu'on appelle l'accueil sur un smartphone, tout simplement, donc c'est le fond là où il y a des applications par-dessus. Maintenant, on va s'occuper de faire tout simplement le fond d'écran de déverrouillage. Là où on demande en général notre code, notre modèle, ou moi dans mon cas l'empreinte digitale. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc moi dans mon cas ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir importer
vidéo YouTube, logo, c'est celui-ci, et c'est le logo. Je vais simplement venir placer mon logo à peu près ici, une taille pas trop grosse non plus, faut pas en abuse, voilà. Donc on vient faire clic sur la vignette de base tout simplement pour pouvoir bien le placer au milieu, donc touche V et voilà, ça se place au centre d'un point de vue horizontal. Voilà. Là on est à peu près bon. Ensuite on va venir dupliquer le fond tout simplement et le placer au-dessus du logo. Voilà, vous allez faire un CTRL T, excusez-moi, voilà, et symétrie verticale, voilà, et vous faites valider. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez rester touche Alt enfoncé de votre clavier et venir vous placer entre le logo et le calque front copie. Voilà. Alors encore une fois, je sais pas si ça va rendre super bien parce que l'image n'est pas spécialement bien choisie pour. Voilà, je vais la mettre comme ça à peu près. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui a vibré. C'est vrai que là, malheureusement. Voilà, on va rester comme ça. Voilà, je vais pas embêter plus que ça. Une fois que vous êtes sur le logo, vous faites clic droit, option de fusion. Dans mon cas, je vais rajouter une ombre portée. Donc on va remettre en noir et on va le mettre en produit. Voilà. On va augmenter bien sûr son opacité. Voilà. Et la distance. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose comme ceci. Maintenant je vais mettre juste un petit effet en dessous ici de cercle. Donc vous allez voir comment on peut faire ça simplement. Alors pour cela il faut se placer sur le petit plume et cliquer sur ce petit icône forme qui va vous faire afficher les formes prédéfinies tout simplement. Au niveau donc de la forme de base, il pense à mettre une dureté comme vous voulez là pour le coup. Ça vous le voir, moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça, mais si vous voulez vraiment des cercles parfaits, vous mettez à 100%. Voilà, qui soit nettement. On va mettre à 80 dans notre cas, voilà. Après, dynamique de forme, il faut que ça soit coché, vous mettez la variation de la taille à 100%. Ensuite, au niveau de la diffusion, il faut que la diffusion donc soit à 100%. Le nombre, ça par contre, il faut que ça soit désactivé, excusez-moi justement. Et au niveau du transfert, variation de l'opacité, et donc moi ça a déjà été pris en compte, donc voilà. Mais vous pouvez bien sûr le mettre à 100%. Donc une fois que ces paramètres ont été faits, donc on va créer un nouveau calque tout simplement, donc CTRL Maj N. On va se placer sur la couleur blanche, c'est important, voilà. Tiens, c'est bizarre. Et on va venir, donc là vous voyez c'est beaucoup. Oh, quoique. Je pensais que c'était trop, mais... Ouais, on va laisser comme ça, c'est très bien. Donc c'est juste pour faire un petit effet, voilà, de petites bulles, donc vous voyez. Une fois que c'est fait, vous faites CTRL, clic droit pardon, et option de fusion, donc sur le calque qu'on vient de faire de forme comme ça. Et on va mettre incrustation en dégradé. Donc là on va simplement mettre un dégradé, donc je vais chercher des couleurs peut-être qui correspondent un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu les couleurs, diverses couleurs qu'il peut y avoir. Voilà. Ok, ça je m'en fiche. Donc ça je supprime tout simplement. Et voilà. Voilà. C'est ce que je fais. Si je fais inverser, est-ce que c'est pas mieux? J'essaye vraiment, là vraiment je fais quelque chose de... Ça rendait mieux sur votre image, cette image était vraiment pas faite trop pour ça. Je vais voir si on change un petit peu. Un petit peu ce que ça fait. Ouais. Malheureusement c'est pas
c'est pas top, pas top, pas top, pas top. Est-ce qu'il va pas me dégrader tout comme ça? Là, malheureusement, vous voyez, c'est des jeux dégradés, mais qui vont pas spécialement avec la photo, en fait. Allez, on va laisser celui-ci. Donc, si vous voulez refaire comme moi, simplement au niveau des couleurs. Donc, ici, c'est du 9EC3DA. Et ici, c'est tout simplement, normalement, du blanc, il me semble. Voilà, c'est du blanc. Voilà, vous laissez comme ça, c'est très bien. Ok. Une fois que ceci est fait, voilà, vous avez votre fond, tout simplement. Encore une fois, vous faites fichier enregistré sous, bien sûr, pensez à changer le format. Donc, je mets en JPEG. Et donc là, tuto verrouillage. Voilà. Et voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, tout simplement, je vais retourner ici. Je vais simplement vous montrer les différents aspects que j'ai pu avoir, les différents résultats que j'ai pu avoir en faisant ces méthodes-là que je viens de vous montrer tout simplement. Au niveau des fonds d'écran. Donc vraiment c'est pas compliqué en soi, comme je vous dis, après c'est à vous de trifouiller un petit peu si vous voulez. Dans les commentaires, n'hésitez pas donc à réagir par rapport à ça. Si vous voulez que je vous en fasse un dans un certain thème, vraiment si vous voulez, vous pouvez peut-être me demander ouais, est-ce que tu préfères un fond d'écran dans le thème de, voilà, moi je sais pas moi, justement du gaming, si on revient là-dedans, je sais pas moi, de Lara Croft, de Fallout, de Call of Duty si vous le souhaitez ou quoi, c'est comme vous voulez, mais c'est à vous donc voilà, de me proposer. N'hésitez pas non plus à me proposer des tutoriels tout simplement. En tout cas voilà, donc je tenais quand même donc à vous remercier et je vous dis tout simplement allez, à la prochaine. Allez, salut tout le monde. She said, do you really wanna know it all? He said, you're not real, I got the call, I know you're gone.